Shalom, bien-aimés frères, sœurs, bienvenue à mon pain spirituel. Dieu vous bénit. Amen. Alors, nous poursuivons notre étude dont le thème cette semaine c'est « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Et aujourd'hui, nous allons donner une autre réponse à « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Et cette fois-ci, la réponse, nous allons la trouver dans le même livre de Luc, chapitre 9, au verset 23. Et je lis la parole de Dieu. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Alors, Jésus nous dit ici que celui qui veut le suivre, c'est-à-dire celui qui veut être son disciple, celui qui veut marcher avec lui, non seulement il doit renoncer à lui-même, non seulement il doit chaque jour porter sa croix, mais aujourd'hui, ce que nous découvrons dans ce verset, c'est qu'il doit suivre Jésus. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un chrétien? On peut dire que c'est celui qui accepte de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Ce n'est rien d'autre que faire sa volonté. Suivre Jésus, c'est faire sa volonté, c'est marcher dans ses pas, c'est vivre comme il a vécu. Suivre Jésus, c'est répéter ses actes, c'est reprendre ses actions. Jésus m'a dit, dans la Bible, vous ferez tout ce que j'ai fait et vous en ferez même plus. Suivre Jésus, c'est faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire partager l'amour, c'est-à-dire enseigner sur sa parole, annoncer l'évangile. Suivre Jésus, c'est faire la volonté de Jésus, c'est aimer son prochain comme soi-même. Suivre Jésus, ce n'est pas rendre le mal par le mal. Suivre Jésus, comme il a dit lui-même, si on te gifle sur la joue, on te tape sur la joue droite, donne encore la joue gauche. Suivre Jésus, c'est celui-là qui pardonne. Suivre Jésus, c'est celui-là qui est focus sur l'œuvre de Dieu. Suivre Jésus, c'est celui-là qui donne ses moyens pour l'œuvre de Dieu. Suivre Jésus, c'est celui-là qui donne son temps pour l'œuvre de Jésus. Suivre Jésus, c'est celui-là qui, de façon perpétuelle, sinon de façon continuelle, de façon fréquente, de façon assidue, fait tout ce qu'il peut pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'évangile de Christ soit partagé, pour que la bonne nouvelle soit annoncée. C'est celui-là qui suit Jésus et que l'on appelle le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui accepte de suivre Jésus, qui accepte de faire tout ce que je viens de citer, à savoir, oui, le centre même, le socle même de la vie du chrétien, qui était le socle de la vie de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Le chrétien, c'est celui-là qui est rempli d'amour. Le chrétien, c'est celui-là qui suit Jésus, qui fait comme Jésus et donc qui est rempli d'amour. La Bible dit que l'amour est patient. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour sert les autres d'abord. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne garde pas rancune. C'est celui, oui, qui coche toutes ces cases que je viens de citer, que l'on appelle le chrétien. Merci, bien-aimés, pour votre attention. Merci pour avoir suivi cette capsule. Si ça vous a béni, eh bien, il faudrait partager dans vos différents réseaux sociaux, sur vos différentes plateformes, de sorte que cette parole puisse aussi bénir quelqu'un d'autre. Ça sera pour vous une façon de contribuer, oui, à l'annonce de l'évangile. Une façon pour vous de contribuer au partage de la parole de Christ, au partage de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de le faire. Dieu vous bénit. Et nous nous retrouverons certainement demain, par la grâce de Dieu, pour la suite
de notre exhortation qui cette semaine a pour thème « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Merci, que Dieu vous garde et on a demain.